de demander à tout le monde où se trouve le village Hijra. Mais personne ne le connaît. Je continue de chercher. Certains deviennent violents si tu ne leur donnes pas d'argent. La vérité est que cette vie est trop difficile. Je ne peux même pas l'expliquer avec des mots. Ce monde nous regarde avec haine. C'est un homme. Pourquoi est-il habillé en femme? Tu agis de façon efféminée. Tu marches comme une fille dans la rue. Ta voix est comme celle d'une femme. Oui, j'agis comme une fille. C'est mon don divin. Je ne peux pas changer. Si je veux vraiment être heureux, je ne peux pas vivre la vie que je vis maintenant. Quelque chose me dit que la mission d'aujourd'hui sera plus complexe que prévu. Parce qu'ici, à Dhaka, il y a un chaos incroyable. Et aussi un smog fou. Il y a beaucoup plus de circulation que d'habitude parce que nous sommes à la fin du Ramadan. Tout le monde rentre chez soi, surtout dans les zones rurales. Mais je cherche une communauté, un village très spécial. Un village Hijra unique au monde. S'ils ne me mettent pas à terre d'abord, c'est un village où les femmes transsexuelles ont réussi à atteindre un objectif extraordinaire. Arrêtons-nous là. Elles ont construit une mosquée juste pour elles, où elles peuvent enfin prier et prier librement. Maintenant, je veux essayer de communiquer avec un groupe d'Hijra que j'ai vu ici au marché, pour qu'il m'indique où se trouve ce village, car il est totalement éloigné de la ville, dans une zone reculée. Malheureusement, les Hijra vivent normalement loin de la société. Mais nous voulons les rencontrer pour comprendre ce que signifie le bonheur pour elles. Et c'est ici au Bangladesh que l'on croit que la communauté transgenre est née, la plus ancienne du monde, avec des traces de leur existence. Déjà dans les textes hindous anciens du Kama Sutra et du Mahabharata, écrits vers le 15e siècle avenue Jésus-Christ, Hijra a toujours été le terme utilisé pour décrire une personne transgenre dans le sous-continent indien. Historiquement, elles étaient vénérées presque comme des divinités, surtout durant l'Empire moghol, qui gouvernait la majeure partie de l'Inde au XVIIe siècle. Les Hijra appartenaient à une caste sacrée et occupaient des rôles importants, comme prêtres, guérisseurs, danseurs sacrés et protecteurs des fêtes et célébrations. Cependant, malgré leur importance sociale, durant la période du colonialisme britannique, les Hijra furent soumis à la persécution et à la discrimination. Les valeurs et normes importées de la société britannique de l'époque, comme la loi sur la sodomie de 1861, qui punissait les actes sexuels, considérés comme contre nature, ont conduit à la stigmatisation de l'identité transgenre. À partir de ce moment, les Hijra furent de plus en plus marginalisées. Et de semi-divinités, elles devinrent rapidement des parias de la société. Au Bangladesh seulement, on estime qu'il y a environ 50 000 Hijra, c'est-à-dire des personnes qui se définissent comme appartenant au troisième genre, ni homme ni femme, rejetés, contraints à mendier ou même à vendre leur corps pour survivre. Au milieu d'une foule, je remarque 2 Hijra demandant l'aumône. Et donc j'essaie de leur parler. Nous mendions, quelques centimes. C'est presque l'heure de l'aide. Et nous collectons des dons pour la célébration. Avec nous, il y a d'autres sœurs. Nous collectons tout l'argent ensemble. Il y a environ 30 à 50 membres ici. Nous avons établi des tours pour mendier. Du matin au soir, nous demandons aux citoyens bangladais 5 ou 10 centimes. C'est ainsi que nous survivons. Si nous trouvons une personne sensible, elle nous aide. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Nous ne forçons personne. Mais si on nous donnait un travail, nous travaillerions toutes. Tu peux être sûr d'une chose dans cette vie. Aucune de nous n'est heureuse de venir ici mendier. Notre façon d'être est un don de Dieu. Mais si Dieu ne m'avait pas fait ainsi, tout aurait été plus facile. La vérité est que cette vie est si difficile que je ne peux même pas l'expliquer avec des mots. Ce monde nous regarde avec haine. Que devrions-nous faire? Nous ne pouvons que nous défendre. Est-ce que cela te semble être une vie? Les hommes ici en ont même peur. On croit qu'elles peuvent te maudire si tu ne fais pas une petite offrande. Leur but est de trouver des personnes faibles qui leur donneront 10 ou 20 centimes. Elles demandent un peu de monnaie. Voilà ce qu'elles font chaque jour. Mais certaines deviennent violentes si tu ne leur donnes pas d'argent. Elles te menacent de malédiction. Elles ont des pouvoirs magiques.
sont ceux des hommes ou des femmes. Agir comme des femmes en s'habillant ainsi. Ce n'est pas normal. C'est un homme. Pourquoi est-il habillé en femme? C'est à venir. Et maintenant, nous retournons au Bangladesh pour rencontrer la communauté Hijra, qui a construit la première mosquée pour les femmes trans. Bonne vision. Partie documentaire, retour Dhaka. Au milieu de tant de préjugés et de discrimination, nous avons beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un prêt à nous accompagner dans un village reculé de la campagne, en périphérie de Dhaka, qui semble être le premier bastion des droits des Hijra. Comme dans les meilleures aventures, nous avons réussi à trouver un transport inattendu parce que notre nouvel ami Samar semble savoir où se trouve ce village. Il a suffi de dire que nous cherchions des femmes trans musulmanes, et il semble qu'il sache où elles sont. Espérons-le. Nous allons vraiment dans une zone très reculée, mais nous comprendrons si nous y arrivons. Le village que nous sommes sur le point d'atteindre est minuscule, pratiquement inconnu, comme beaucoup d'autres dans la région. Mais ses habitants l'ont rendu unique au monde, parce qu'ils ont eu le courage et la détermination de construire la première mosquée dédiée aux Hijra, où elles peuvent enfin prier comme tout le monde. En fait, même si rien de tel n'est écrit dans le Coran, la plupart des mosquées interdisent catégoriquement l'entrée aux personnes transsexuelles, sauf dans celle-ci. Je sais que ça paraît incroyable, mais ce que tu vois derrière moi est bel et bien la mosquée. La mosquée qu'elles ont réussi à construire avec leurs propres économies. La communauté transsexuelle qui vit ici, les Hijra. Maintenant, nous devrions aller rencontrer la chef de cette communauté qui nous attend devant la mosquée. La leader, accompagnée de la Hijra de référence de la communauté, m'accueille, presque en s'excusant, de peur que la simplicité de leur mosquée ait pu décevoir mes attentes. Mais pour elle, c'est précisément cette modestie, cette humilité, qui rappelle les valeurs fondamentales de l'islam. Un groupe de plus de 50 Hijra vit dans cette communauté. Elles préfèrent vivre entre elles parce que c'est plus sûr. Celles qui ne trouvent pas refuge dans des communautés comme celle-ci rencontrent souvent une violence grave au quotidien, totalement impunie par la loi. Ici, cependant, sous la direction de la leader, elles sont plus en sécurité. Et ensemble, elles luttent pour leurs droits. Pour réécrire notre avenir, nous organisons des cours de formation, couture, esthétique, conduite, et un cours d'informatique à but éducatif. Par exemple, j'ai acheté des machines à coudre pour certaines Hijra, et nous travaillons depuis la maison. Certaines d'entre nous travaillent dans des salons de beauté. D'autres font le ménage. De cette manière, nous nous éloignons peu à peu de la rue et nous créons nos propres emplois. De plus, nous, en tant que communauté transgenre, devons lutter chaque jour pour obtenir des droits essentiels comme tout être humain. C'est pourquoi nous organisons constamment des rencontres avec les représentants du gouvernement dans tout le Bangladesh pour revendiquer nos droits et avoir une place dans la société. Dès l'âge de 12 à 13 ans, nous avons été battus et rejetés par nos familles à cause de ce que nous étions. Tu agis comme ça? Tu marches comme des filles dans la rue. Ta voix est comme celle d'une femme. Oui, je marche, je me sens comme une fille. C'est mon don divin et il ne peut pas être changé. Une fille est une fille, un garçon est un garçon. Mais moi, je suis moi. Puis, à cause de la pression sociale, nos familles nous renient. Et nous ne savons pas où aller. Nous n'avons certainement pas de petits amis. Évidemment, nous n'avons pas d'amis. Nous ne pouvons être qu'entre nous. C'est pourquoi nous créons des communautés comme celle-ci, dans lesquelles tout le monde vit autour de la maison du gourou. Quand nous avons déménagé ici, il y avait une mosquée de village. Quand nous avons essayé d'y entrer pour prier, certains habitants locaux et des érudits islamiques nous ont interdit de prier dans cette mosquée. Ils nous ont dit qu'il nous était interdit d'y entrer, que des personnes comme nous n'avaient pas besoin de prier. Ils nous ont menacés de ne jamais revenir. Mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes musulmanes. Nous pratiquons notre religion et nous devons prier. Même quand nous mourrons, il ne nous est pas permis de suivre le rituel musulman. Nous ne pouvons pas avoir de funérailles, et même pas un enterrement modeste. Une de nos sœurs est morte. Elle a été tuée dans un parc. Personne n'a recherché le coupable. Si une personne normale meurt, si quelqu'un est battu, il y a un procès, il y a une condamnation. Mais si une Hijra meurt, il n'y aura pas de procès. Il n'y aura pas de condamnation. Traditionnellement, les Hijra ont toujours joué un rôle très important dans les célébrations liées à la naissance d'un enfant. On croit que leurs chants, leurs prières et leurs rituels sont un pont entre le ciel et la terre, apportant bénédiction et prospérité à la nouvelle famille.
C'est pourquoi toute la communauté Hijra se prépare à aller célébrer une nouvelle vie dans le village voisin. Et j'en profite pour mieux les connaître. Quand je me maquille, je me sens moi-même et plus à l'aise. C'est agréable de me voir bien soigné et présentable. Les gens trouvent plus plaisant de voir une personne soignée. Et c'est aussi pour cela que je le fais. Qui étais-tu avant de devenir acquis? Enfant, j'ai toujours joué avec les filles. Nous nous amusions à des jeux comme la marelle, cache-cache et beaucoup d'autres jeux de filles. Tout me semblait normal. J'étais heureuse. Mais plus je grandissais, plus ma mère me grondait, me demandant pourquoi je jouais avec les filles au lieu des garçons. C'est alors que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui, la manière dont nous vivons ne peut pas être appelée vie. C'est un combat. Nous n'avons pas l'opportunité de travailler, d'étudier, de nous asseoir sur un marché pour faire du commerce ou de tenir une boutique. Cette société ne nous permet pas d'être comme tout le monde. Si nous avions cette opportunité, alors nous ne passions pas nos vies à mendier, allant de porte en porte, de marché en marché. Nous pourrions aspirer à une vie heureuse comme les autres. As-tu déjà été impliqué dans le travail du sexe ou seulement dans la collecte d'argent? Non, je n'ai jamais fait quelque chose comme ça. Beaucoup d'entre nous choisissent différentes façons de gagner de l'argent. Mais ce genre de vie n'est pas pour moi. La vie signifie lutte et bataille. Je sais déjà que tant que je vivrai, je devrai me battre pour survivre. C'est pourquoi je ferai de mon mieux pour gagner de l'argent halal, légitimement. Je serai satisfaite même avec peu, mais je n'irai jamais contre mes principes. Que ressens-tu en sachant qu'à travers le monde, en Italie, en Europe, il y a des femmes transgères qui vivent une vie normale? Elles sont politiciennes, avocates, elles font ce qu'elles veulent, elles sont libres et aussi transgères. Que ressens-tu? Maintenant cela semble impossible, mais nous aussi nous y arriverons. Nous étudierons comme elles, nous travaillerons dur comme elles, nous nous battrons pour nos rêves, nous gagnerons notre liberté. Je peux t'en assurer. Je pense qu'avec nos efforts, les générations futures vivront ainsi. Et alors nous aurons gagné. Que penses-tu être le secret pour être heureux dans cette vie? En théorie, ce serait simple. Pour être heureuse, tout ce dont j'ai besoin, c'est de me sentir normal, comme tout le monde. Avoir l'opportunité de travailler avec dignité serait déjà un succès extraordinaire. Si je trouvais un travail, je pourrais vivre une vie sans honte. Alors oui, je serais heureuse. Ces paroles me font réfléchir. Pour une personne trans, obtenir et conserver un emploi décent signifie bien plus que recevoir un salaire. Cela signifie avoir l'opportunité de s'exprimer, de contribuer et surtout de se sentir partie intégrante de la société. Précisément, ces tissus accrochés ainsi indiquent aux Hijra qu'un enfant est né dans cette maison et qu'elles doivent donc venir ici pour accomplir un rituel, une danse, un chant. Les voilà sur le point de commencer. Et ainsi, la famille peut faire un don, offrir une somme pour soutenir aussi la communauté Hijra. Et je crois que maintenant nous sommes sur le point d'assister à l'une de ces danses, l'une de ces cérémonies. C'est une véritable bénédiction de pouvoir assister en direct à cette cérémonie car elle est unique, authentique. Tout le village s'est rassemblé pour voir les Hijra exécuter ce rituel de bienvenue et souhaiter bonne chance au bébé qui vient de naître. En fait, comme c'est la tradition, on leur a apporté un panier contenant du riz, des pommes de terre, des oignons et de l'huile, qui sont les aliments de base de la cuisine bangladaise. Et maintenant, elle s'apprête à accueillir l'enfant par cette danse pratiquée par les Hijra, ce qui pourrait sembler n'être qu'une simple fête de naissance, a en réalité une signification très forte, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'un rituel d'inclusion et de solidarité pour la communauté Hijra, mais aussi du partage d'une émotion qu'elles ne pourront jamais ressentir elles-mêmes. Dans cette histoire de résilience, il y a cependant une figure décisive, qui a permis aux Hijra d'avoir un lieu à elles seules pour rencontrer Dieu. L'imam de la mosquée, un très jeune homme qui, contre tous les préjugés, a décidé de consacrer sa vie à défendre les droits des Hijra, à avoir un refuge où elles puissent prier Allah, comme chaque musulman sur terre. Ce sont nos derniers frères oubliés dans la société. Ils veulent marcher sur le chemin d'Allah et apprendre le Coran. Et je suis honoré de pouvoir les aider. C'est précisément pour cela que j'ai décidé de devenir imam. Je me sens très fier de pouvoir leur enseigner le Coran. Quelle est ton opinion sur ces personnes qui croient que les Hijra ne peuvent pas prier avec eux dans la mosquée? En réalité, d'un point de vue religieux, nous et les Hijra sommes musulmans de la même manière. Donc il est obligatoire pour tous, en tant que musulmans, de prier et d'apprendre le Coran. Chacun de nous doit prier et apprendre le Coran s'il veut aller au Jannah, paradis. Sur terre comme au ciel, il n'y a pas de différence entre nous.
C'est l'heure de la dernière prière de la journée pour remercier Allah avant d'aller dormir. Quelle scène incroyable, les Hijra prient, avec les hommes de la communauté du village autour d'eux. Cette réalité devait être seulement la leur, mais elle l'ouvre à tous les autres, à toute la communauté. Les villageois, les enfants, les hommes, tout le monde peut prier avec elle. Malheureusement, très souvent, l'inverse n'est pas vrai. Mais aujourd'hui est un autre jour. Et nous sommes sur le point de nous joindre à elle pour la prière du soir appelée Taraweeh. Que ressens-tu à l'idée d'être enfin libre? De prier sans peur dans la maison d'Allah? Grâce à Dieu, je me sens renaître. Ici, je peux prier comme tout le monde, alors que dans les autres mosquées, c'est interdit. Maintenant, c'est ma mosquée. Je suis tellement fier de prier avec tous, les habitants des villages voisins. La grande joie que je ressens ne peut être exprimée dans aucune langue au monde. Notre leader a demandé à tous les villages autour la permission de prier librement. Tout le monde lui a claqué la porte au nez. Mais notre leader est forte et n'a jamais abandonné. Alors nous l'avons construite avec nos économies et avec nos propres forces, tout en permettant à tout le monde de prier avec nous. Les hommes, les enfants et les personnes du troisième genre. C'est notre refuge où nous prions chaque jour. Nous sommes musulmans et être des fidèles de l'islam est notre plus grand devoir. Prier dans la mosquée et jeûner, lire librement le Saint-Coran est notre plus grande réussite, grâce à la détermination de notre leader. C'est l'une des plus grandes bénédictions d'Allah. Qu'est-ce que cela fait d'être autorisé à prier dans la mosquée des personnes transgères, après que tous les villages voisins les aient rejetés? Maintenant, elles permettent aux gens de prier avec elles. Que ressentez-vous? Ici, nous sommes tous des êtres humains, créés par Allah. Allah a rendu la prière obligatoire pour nous tous. Donc c'est obligatoire pour chacun. Chacun a le droit de prier. Si nous avions su auparavant que nos frères ne pouvaient pas prier, nous nous serions battus avec eux. Alors maintenant, tous nos frères se tiennent en ligne, épaule contre épaule avec elles et avec amour. Elles nous ont donné l'opportunité de prier avec elles. Elles nous ont donné une grande chance. Nous voulons vivre pour toujours dans cet amour réciproque. J'appelle tout le monde dans le monde à prier ainsi dans le partage jusqu'au dernier jour. Elles nous respectent beaucoup en tant que locaux, comme des gardiens, comme si nous étions leurs protecteurs. De même, nous les voyons aussi comme des frères et sœurs. Nous les traitons comme notre famille. C'est un cadeau de pouvoir tous prier ensemble. À travers leur amitié, nous reconnaissons l'amour de Dieu. Quelle signification peut avoir 4 murs en tôle? Cette mosquée représente bien plus qu'un lieu de culte pour la communauté Hijra. C'est un sanctuaire d'acceptation, un lieu sacré où elles peuvent trouver un refuge pour parler à Dieu. Ici, elles peuvent enfin prier librement, sans être jugées, pour leur identité de genre ni perçues comme des étrangères. Dans cette mosquée, les Hijra peuvent enfin se sentir une partie intégrante de la communauté musulmane, accueillies et respectées pour ce qu'elles sont. Avec force et foi, elles ont choisi de réécrire leur propre destin, transformant la marginalisation en dignité et la discrimination en acceptation. Et c'est une grande émotion pour moi d'être ici avec elles, de vivre de près. Leur plus grande victoire, pouvoir prier librement et en silence. J'admire dans leurs yeux la fierté et la conscience d'avoir tracé un nouveau chemin, d'avoir construit un avenir dans lequel les prochaines générations ne seront plus victimes de ce qu'elles ont subi, mais témoins que l'histoire peut aussi être changée par la détermination d'un individu, par le courage de quelques-uns, par la résilience des derniers, et aussi depuis le plus petit et le plus reculé village du monde.